On en parle partout, l'hydrogène vert. C'était la grande promesse, la révolution énergétique, et puis patatras. Aujourd'hui, on parle de crise. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre le rêve et la réalité? On va décortiquer tout ça ensemble. Ce rêve, il ne date pas d'hier. Faut imaginer, on est en 1875 et Jules Verne, dans L'île mystérieuse, il y pensait déjà. C'est un peu cette vision presque prophétique qui a nourri tout l'imaginaire autour de l'hydrogène. Alors, tout de suite, mettons les choses au clair. C'est le point crucial à comprendre. L'hydrogène, ce n'est pas comme le pétrole ou le gaz qu'on trouve sous terre, non. C'est un vecteur énergétique. Un peu comme une batterie ou un câble électrique, il transporte de l'énergie. On doit le fabriquer. Et pour le fabriquer, il faut de l'énergie. C'est vraiment la clé de toute l'histoire. Et au début, on nous l'a présenté comme une sorte de miracle. Le fameux couteau suisse de la décarbonation, la solution magique qui allait tout régler. Franchement, sur le papier, c'est magnifique, non? On prend de l'électricité propre, issue du solaire ou de l'éolien. On l'utilise pour casser une molécule d'eau en deux, c'est l'électrolyse. Et à la fin, quand on utilise cet hydrogène, ça ne rejette que de l'eau. Le cycle vertueux parfait, zéro émission, la boucle est bouclée. Et forcément, avec une promesse pareille, les marchés financiers se sont complètement emballés. Entre 2020 et 2021, c'était la folie furieuse, une vraie bulle spéculative. Pour donner une idée de la démesure, regardez ce chiffre. Plus 5000%. C'est la croissance du marché que prédisait une grande banque comme Bank of America en 2021. 5000%. On était complètement dans les rationnels. Et en bourse, c'était l'euphorie totale. Des actions qui explosent comme McFly avec plus 700% en un an, des introductions en bourse qui ressemblent à des fêtes, des levées de fonds de centaines de millions d'euros. Le secteur paraissait juste inarrêtable. Sauf que ce beau rêve a fini par percuter un mur, le mur de la réalité. Et le réveil a été pour le moins brutal. D'un côté, on avait les grands espoirs, une énergie propre, infinie, pas chère, et de l'autre, l'effet bien plus têtu. Un rendement énergétique catastrophique, des coûts qui explosent et d'énormes défis techniques. Le premier gros problème, c'est ça, le rendement. L'image est frappante. Imaginez, on met presque 60 kW d'électricité au début de la chaîne pour fabriquer l'hydrogène, le compresser, le stocker, et à la fin, on en récupère à peine 13 pour faire avancer un véhicule. Près de 77% de l'énergie est perdue en route. C'est une loi de la physique, on ne peut rien y faire. Deuxième claque, le prix. Ce graphique est sans appel. L'hydrogène vert, celui produit par électrolyse avec de l'électricité propre, coûte beaucoup plus cher à produire que son cousin, l'hydrogène gris, qu'on fabrique à partir de gaz naturel. Et si on met des chiffres dessus, voilà ce que ça donne. L'hydrogène vert se balade entre 4 et 8 euros le kilo, quand le gris est à moins de 2 euros. Il est donc 2, 3, parfois jusqu'à 4 fois plus cher. C'est un gouffre financier qui le rend tout simplement pas compétitif aujourd'hui. Et donc, la bulle a éclaté. Et les conséquences sont bien réelles et douloureuses. Des faillites, des cours de bourse qui s'effondrent de plus de 90%, des projets ambitieux comme celui de Renault qui sont liquidés, et derrière tout ça, bien sûr, des emplois perdus. Le retour sur Terre a été violent. Et comme si ça ne suffisait pas, on a découvert un autre problème un peu plus caché. L'hydrogène, c'est une toute petite molécule, très difficile à contenir, donc elle fuit. Et quand elle s'échappe dans l'atmosphère, elle agit comme un gaz à effet de serre indirect, mais puissant. Pour faire simple, une tonne d'hydrogène qui fuit, c'est l'équivalent de presque 13 tonnes de CO2 en termes d'impact sur le réchauffement. Ça casse un peu l'image d'Épinal. Bon, après ce tableau un peu noir, est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que l'hydrogène est une cause perdue? Pas si vite. L'idée, c'est de changer de perspective. Il faut l'utiliser intelligemment. La bonne énergie, mais seulement au bon endroit. Alors, l'hydrogène, une impasse? La réponse est non. Mais il faut complètement oublier l'idée du couteau suisse universel. Il faut plutôt le voir comme un scalpel de chirurgien, un outil de très haute précision à utiliser uniquement là où on n'a vraiment pas d'autre choix. La règle d'or est devenue très simple. Si on peut électrifier directement un usage, une voiture, du chauffage, on le fait. C'est toujours plus efficace et moins cher. L'hydrogène, c'est le plan B, c'est la solution de dernier recours pour les cas où l'électricité directe est tout simplement impossible. Et ces cas impossibles, c'est quoi concrètement? C'est l'industrie lourde pour faire de l'acier ou du ciment vert. C'est la chimie pour produire les engrais de nos agriculteurs. Ce sont les transports très lourds, les énormes porte-containers, les avions long courrier. Et enfin, le stockage de l'énergie sur de très longues durées. Par exemple pour garder l'énergie solaire de l'été pour l'hiver. Voilà ces vrais créneaux d'avenir. Mais attention, même pour ces usages bien ciblés et pertinents, la route est encore très longue. Les défis qui restent à surmonter sont absolument colossaux.
Pour bien se rendre compte de l'échelle du problème, ce chiffre est vertigineux. Pour produire seulement 1 million de tonnes d'hydrogène vert, il faut 55 TWh d'électricité bas carbone. C'est l'équivalent de la production annuelle de 5 réacteurs nucléaires de type EPR. 5. Le vrai goulot d'étranglement, ce n'est donc pas l'hydrogène, c'est de trouver toute cette électricité propre pour le fabriquer. Pas surprenant donc d'entendre même les plus grands patrons du secteur de l'énergie admettre que l'hydrogène vert est encore à un stade embryonnaire. On est très loin d'une industrie qui tourne à plein régime. En conclusion, l'hydrogène vert a connu l'euphorie puis la grosse gueule de bois. Aujourd'hui, on entre dans l'âge de raison avec une vision plus réaliste. Mais la grande question reste entière, saura-t-on trouver les moyens, à la fois financiers et surtout énergétiques, de faire de ce rêve une réalité, même ciblée, ou est-ce que l'hydrogène restera, comme on le dit souvent en plaisantant, le carburant du futur, et le restera pour toujours ?